Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. L'ombre de Kamish s'éveille. Il se place devant Sung Jinwoo. C'était une créature colossale, un dragon entièrement fait d'ombre. Beru, tout comme Bélion, pouvait communiquer et Kamish demande d'une voix retentissante. « Est-ce toi qui m'as invoqué, roi des morts, monarque des ombres ?» Les Américains qui assistaient à la scène pouvaient à peine croire ce qu'ils voyaient. La peur s'emparait de chacun. Le dragon, avec une présence écrasante, murmurait « Humains, tuez les humains, je dois tuer tous les humains. Je les tuerai tous. » La vitre de l'aquarium commence à se fissurer sous la pression de l'énergie libérée par Kamish. Et ce n'était pas une vitre ordinaire, elle était faite d'un matériau renforcé avec la mana d'un chasseur de rang national. Soudain, la vitre éclate et la bête d'ombre est libre. Kamish pousse un rugissement assourdissant. Il concentre son pouvoir dans sa bouche, un souffle dévastateur d'énergie était sur le point d'être lancé. Le désespoir s'empare des Américains. Le directeur David Brennan crie « Il faut qu'on sorte d'ici !» C'est le souffle de Kamish. Mais quelqu'un demande « Où allons-nous fuir ?» Soudainement, Sung Jinwoo lève la main et ordonne fermement « Ça suffit. Le cristal de mana de ta tête a déjà été retiré. Tu n'as plus besoin d'obéir au souverain. » Kamish referme la bouche. Les Américains présents restent immobiles, paralysés par ce qu'ils viennent de voir. Adam White se tourne vers Michael Connor et déclare « Il parle la langue des monstres. » Michael n'arrivait pas à y croire, même en voyant de ses propres yeux. Kamish déclare alors, d'un ton plus calme « Alors, c'est donc cette sensation que l'on ressent en devenant un subordonné du monarque des ombres. » Le dragon imposant s'approche, s'incline devant Sung Jinwoo et dit, avec un profond respect, « En tant qu'humble serviteur ayant autrefois servi le roi des dragons, salutations, mon nouveau souverain. » Sung Jinwoo touche calmement le museau de Kamish. Le chasseur demande, « Tu as servi le roi des dragons ?» Le dragon d'ombre répond avec révérence, « Oui, j'ai servi le roi des dragons, le monarque de la destruction. » Sung est surpris. La rage contenue en Kamish était immense. Il n'aurait jamais imaginé qu'une ombre puisse porter une telle puissance, une force bien supérieure à celle de tous les monstres qu'il avait affrontés. Il n'y avait aucun doute, Kamish était une entité extraordinaire. Alors que Sung observe le visage du dragon, Kamish agite sa queue. Ce simple geste rend les Américains encore plus perplexes. Perdu dans ses pensées, Dino réfléchit. Il y a le roi des morts, le monarque des ombres, le roi des géants, le monarque des commencements. Je pense que lui aussi fait partie des 9 monarques que le système m'a montrés. Soudainement, le corps de Kamish commence à se désintégrer lentement en particules d'ombre. Il s'adresse à Sung d'un ton empreint de tristesse. On dirait que, mon roi, le moment des adieux est arrivé. Ce fut une rencontre tardive, mon seigneur. Sung est stupéfait. Même le pouvoir du monarque des ombres ne pouvait empêcher le passage du temps. Alors qu'il disparaît, Kamish poursuit. J'envie vos soldats, qui auront le privilège de vous servir pour l'éternité, mon roi. Il donne un dernier avertissement. Il y a 4 humains qui ont emprunté le pouvoir des monarques. Faites attention à eux, mon souverain. Et, dans un dernier souffle de son âme, Kamish conclut. Bien que notre temps ensemble ait été bref, ce fut un honneur de vous rencontrer, mon nouveau seigneur. Kamish disparaît entièrement. Sung Jinwoo est surpris. L'extraction d'ombre a échoué, le dragon est retourné au néant. Trop de temps s'était écoulé depuis sa mort. C'est pourquoi Sung n'a pas pu le transformer en l'une de ses ombres. Il se tourne vers Adam White et dit, avec regret, « Je suis désolé. Prévenez le directeur que le chasseur de rang S prendra en charge tous les dégâts. » Sung quitte les lieux. Les Américains restent stupéfaits, encore terrifiés par tout ce qu'ils ont vu. Soudain, un fracas résonne contre les murs. Jinwoo, emporté par la fureur, détruit un mur d'acier d'un seul coup de poing. Peu après, il retrouve Sung Jinwoo. « Tu as trouvé YOO Jino ?» demande Sung. Jinwoo répond. Il est parti dès qu'il a reçu le message de ce chasseur de rang S. Le message disait qu'il l'attendrait au siège de l'association des chasseurs. Sung fronce les sourcils,
confus. De quoi tu parles? Je viens tout juste d'en revenir. Adam White, qui était également présent, ajoute avec inquiétude. De plus, le nom de YOO Gino n'apparaît pas sur la liste des visiteurs de l'association. Gino explique qu'un chasseur de la guilde Scavenger est venu en personne chercher YOO Gino il y a 2 heures. Cette révélation donne des frissons à tout le monde. Adam réagit immédiatement. Même si la guilde Scavenger entretient une relation étroite avec l'association, ils n'ont aucune autorisation pour faire ce genre d'approche. Il vaut mieux les contacter directement. Adam appelle la guilde Scavenger. Mais Jinwoo ressentait déjà un mauvais pressentiment. De l'autre côté du fil, c'est Laura qui répond. En entendant la situation, elle montre immédiatement des signes d'inquiétude. Quelqu'un de notre guilde a emmené le vice-chef de la guilde Agent. C'est grave, rang SSU est probablement impliqué là-dedans. Elle demande, angoissée. Sung Jinwoo était-il au courant? Adam commence à transpirer à grosses gouttes. La tension monte de plus en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Laura insiste. Il faut découvrir ce qui s'est passé au plus vite. Adam, déjà gagné par la nervosité, se tourne vers Sung et dit « La guilde va enquêter sur l'affaire et prendra contact avec vous. » Mais, il était déjà trop tard. Sung Jinwoo était parti. À présent, Jinwoo court entre les immeubles de la ville, rapide et déterminé. Il devait retrouver YOO Gino à tout prix. Dans son esprit, un sentiment de culpabilité grandissait. Il avait été négligent, il n'avait laissé aucune ombre pour protéger Gino. Depuis qu'il avait utilisé l'échange d'ombres pour sauver son père, il évitait de gaspiller cette ressource. Mais si quelque chose de grave arrivait à Gino, comme cela s'était produit avec sa sœur, Sung ne se le pardonnerait jamais. Il s'arrête au sommet d'un immeuble, invoque ses ombres avec détermination et ordonne. Trouvez Gino. Un ami est en danger. L'angoisse était visible dans son regard. Il était prêt à fouiller chaque recoin de la ville, même s'il devait, pour cela, détruire toute la conférence des guildes. Sung Jinwoo était déterminé. Il retrouverait son meilleur ami. Pendant ce temps, l'information concernant la disparition de YOO Gino avait déjà été transmise au chasseur de rang national, Thomas André. Furieux, Thomas avait déjà mis KO plusieurs subordonnés de Wang Dongsu. Visiblement irrité, il casse ses propres lunettes et dit avec colère. Cette fois, il est allé trop loin. Wang Dongsu, trouvez-le avant que Sung Jinwoo ne le fasse. Il faut agir vite. Ailleurs, on voit Wang Dongsu avec un sourire cruel sur le visage, dégageant une aura menaçante. Le chasseur de rang S observait YOO Gino, inconscient et couvert de sang. L'air était lourd. La tension, insupportable. Dongsu s'approchait lentement, avec des intentions qui allaient bien au-delà d'une simple vengeance. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelque chose d'obscur bougeait déjà dans les ombres derrière lui. Le monstre qu'il avait tant provoqué était sur le point d'apparaître. Dans le prochain épisode, la fureur du monarque des ombres va être éveillée. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.